À bord d'un vaisseau spatial en mission, les choses tournent vite au cauchemar lorsqu'un scientifique tente de retirer le casque d'un des membres de l'équipage. À sa grande horreur, une créature terrifiante, jamais vue auparavant, est fermement accrochée au visage de l'officier. Dans une situation de panique, les scientifiques essaient de couper les tentacules de l'alien avec des pinces, mais chaque tentative rend l'étreinte de la créature plus mortelle, menaçant de briser le cou de l'officier. Face à cette menace, les membres d'équipage restent démunis. Une exploration plus approfondie révèle que l'une des tentacules de la créature est insérée dans la gorge de l'officier, lui injectant de l'oxygène tout en le gardant paralysé. Inexplicablement, l'extraterrestre semble maintenir l'homme en vie. Pourtant, le capitaine n'a pas d'autre choix que d'agir rapidement pour sauver son camarade. Il tente de découper la créature avec un laser, mais à peine la peau est-elle entaillée que du sang jaune acide en jaillit, perçant le sol du vaisseau et menaçant de le faire traverser plusieurs étages. Heureusement, le liquide s'arrête avant de causer des dégâts irréversibles. Confrontés à un dilemme, ils isolent l'officier dans l'infirmerie sous l'œil vigilant du scientifique H. Plus tard dans la nuit, une nouvelle choc tombe, la créature a disparu. L'équipage, paniqué et perplexe, commence à fouiller frénétiquement tous les recoins du vaisseau sans rien trouver. Soudain, Ripley tombe presque morte de peur en apercevant la créature qui bouge faiblement avant de mourir soudainement, sans explication. H, fasciné, veut ramener l'alien sur Terre pour l'étudier. Mais Ripley, plus rationnel, pense qu'il serait plus sûr de s'en débarrasser immédiatement. Alors que les tensions montent, les membres de l'équipage ignorent qu'ils viennent de tomber dans un piège effrayant. Nous sommes en 2122, bien après les événements du vaisseau Covenant. L'équipage du Nostromo, un cargo spatial transportant des minerais, est réveillé en plein voyage de retour sur Terre après avoir reçu un étrange signal. Contraints par les protocoles de leur compagnie, ils s'écartent de leur route pour enquêter sur ce qu'ils croient être un SOS émis depuis une mystérieuse planète. Malheureusement, ce qui les attend n'est pas un appel au secours, mais un avertissement. Sur cette planète hostile, ils découvrent une épave d'un vaisseau extraterrestre abritant des œufs bizarres. L'un de ces œufs éclot brusquement, libérant une créature qui s'attache instantanément au visage de l'un des membres d'équipage. Ce n'est que le début d'une lutte désespérée pour la survie. Les événements prennent une tournure sinistre lorsque l'officier infecté semble miraculeusement se rétablir, avant qu'une petite créature monstrueuse n'émerge brutalement de sa poitrine lors du dîner, semant la terreur parmi les membres restants. Tandis que le monstre, maintenant en pleine croissance, se cache quelque part dans les recoins sombres du vaisseau, l'équipage doit rapidement trouver un moyen de l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Cependant, avec chaque seconde qui passe, leurs chances de survie s'amenuisent. Le pauvre technicien se retrouve nez à nez avec cette créature qui, en l'espace de quelques heures seulement, est passée du petit monstre à une bête terrifiante, bien plus grande que lui. Autant dire qu'il n'avait pas signé pour ça lorsqu'il est monté à bord du vaisseau. Mais bon, dans ces situations, il faut garder son calme, ou du moins essayer. Pendant ce temps, l'équipage resté dans la salle principale continue de s'organiser. On ne rigole plus, la chasse à l'alien est ouverte. Chacun prend son arme improvisée, des détecteurs sont bricolés à la va-vite et tout le monde se prépare à affronter ce qui est probablement l'une des journées les plus folles de leur vie. La tension est à son comble, mais ils n'ont pas vraiment le choix, il faut éliminer cette menace avant qu'elle ne les élimine. Alors que l'équipage explore le vaisseau à la recherche du monstre, Ripley, toujours aussi rationnel, prend un instant pour réfléchir. Et si ce signal qu'ils avaient capté plus tôt n'était pas un appel à l'aide, mais plutôt un avertissement? Une alerte pour les avertir qu'ils n'auraient jamais dû se poser sur cette planète. Malheureusement, il est un peu tard pour regretter. De leur côté, les autres membres de l'équipage continuent de fouiller chaque recoin du vaisseau, leurs détecteurs vibrant à chaque mouvement suspect. Tout semble calme, trop calme, jusqu'à ce qu'ils tombent sur le chat de bord. Ouf, ce n'était que lui. Mais pour éviter tout nouveau malentendu, un des techniciens est envoyé pour récupérer le félin farceur. Pourtant, quand il part seul à la recherche du chat, on sait tous que ce n'est jamais bon signe. Effectivement, au détour d'un couloir sombre, il tombe nez à nez avec le monstre. Et pas dans sa version miniature cette fois. La bête est énorme, et visiblement elle n'est pas là pour sympathiser. Le pauvre technicien n'a même pas le temps de réagir que le monstre s'en prend à lui, le laissant sans aucune chance de survie. À ce moment-là, l'équipage comprend que la situation vient de passer au niveau supérieur. Ils ont désormais affaire à une véritable machine à tuer, et il va falloir redoubler de courage et de créativité pour espérer s'en sortir. Mais entre la peur,
l'adrénaline et l'envie de rentrer chez eux sains et saufs, une chose est sûre, ils ne sont pas prêts à se laisser faire. L'aventure ne fait que commencer, et ce qui est certain, c'est que rien ne se passera comme prévu. Un duel épique s'annonce entre les humains et cette créature extraterrestre redoutable. La survie de tout l'équipage dépend de leur ingéniosité, et ils devront unir leurs forces pour déjouer les pièges et vaincre cet ennemi invisible, pour l'instant. Alors que l'équipage réalise la gravité de la situation, Ripley prend la tête du groupe. Elle sait que la clé pour survivre réside dans leur capacité à garder la tête froide, à travailler ensemble et à se débarrasser de cette créature avant qu'elle ne les décime tous. Elle élabore rapidement un plan, sceller certains accès du vaisseau pour limiter les mouvements de l'alien et l'acculer dans une partie spécifique du vaisseau. Si tout fonctionne, il pourrait alors l'expulser dans l'espace, plus facile à dire qu'à faire. Pendant ce temps, le reste de l'équipage ne peut cacher leur anxiété. Brett, l'un des ingénieurs, n'est pas du tout à l'aise avec cette situation. C'est un cauchemar vivant, Ripley. Je suis mécanicien, pas un chasseur d'aliens, lance-t-il en tentant de se rassurer. Parker, de son côté, tente de réconforter tout le monde en serrant fermement sa clé anglaise. Faut juste que ça tienne, on lui tombera dessus quand il s'y attendra pas. Mais derrière son ton bravache, on peut deviner une certaine nervosité. Ils se séparent en petits groupes pour bloquer les différents accès du vaisseau, chacun avançant à tâtons dans les couloirs sombres, où chaque ombre semble vouloir les dévorer. Le silence est lourd, oppressant, juste rompu par les grésillements des intercoms et le bourdonnement lointain des systèmes de soutien à la vie. Soudain, Lambert, qui s'était éloigné pour vérifier une trappe, entend un son étrange. Son cœur s'emballe. Elle jette un regard rapide autour d'elle mais ne voit rien. Elle essaie de respirer calmement, de ne pas céder à la panique. Mais ce bruit, ce grattement, se rapproche. Elle serre son communicateur et murmure, presque pour elle-même, « Je ne suis pas seule ». Le détecteur se met à grésiller dans ses mains. C'est là, tout proche. Le monstre approche à une vitesse alarmante. Elle se met à courir, essayant d'alerter les autres, mais la terreur lui noue la gorge. Ripley et le reste du groupe entendent son appel désespéré. « Il est derrière moi. Aidez-moi !» Ripley se précipite, son cœur battant à tout rompre. Mais c'est trop tard. À travers les intercoms, ils n'entendent que des cris étouffés et des bruits inhumains, avant le silence. L'équipage reste figé, paralysé par l'horreur de ce qu'ils viennent d'entendre. La perte de Lambert est un coup dur. Et l'alien est de plus en plus agressif. Ripley reprend difficilement ses esprits. Il n'y a plus de temps à perdre. On doit coller à notre plan. Si on ne la piège pas, elle nous aura tous. Sa voix est ferme, mais son regard trahit la tristesse d'avoir perdu un autre compagnon. Le groupe, épuisé mais déterminé, se dirige vers la salle de contrôle pour activer les procédures de fermeture des sas. Une idée leur traverse l'esprit, peut-être peuvent-ils utiliser les conduits d'aération pour forcer l'alien à se rendre dans le hangar principal. Là, ils pourraient le piéger. L'heure tourne. Chaque seconde semble interminable, chaque bruit les met sur les nerfs. Leur seule option, tendre un piège parfait. Mais ce qu'ils ignorent encore, c'est que cette créature apprend vite. Très vite, et elle a déjà un coup d'avance. Un dernier face-à-face se profile, avec pour enjeu leur survie. Entre le calme glaçant de l'espace et les pulsations angoissantes du vaisseau, ils vont devoir affronter l'inimaginable. Ripley, consciente que l'alien devient de plus en plus vicieux à chaque attaque, se précipite vers les quartiers du capitaine pour récupérer des armes supplémentaires, notamment un lance-flamme modifié. C'est leur meilleure chance d'effrayer et de repousser la créature. Ils doivent réussir à la guider vers le sas extérieur, là où le monstre pourra être expulsé dans l'espace. Parker et Brett, qui s'étaient regroupés pour leur dernière tentative, commencent à rediriger les flux de ventilation, forçant l'alien à se rendre dans une zone particulière. C'est une tâche risquée, à chaque moment, ils savent que la créature pourrait surgir. L'adrénaline fait battre leur cœur à toute allure. Ripley, quant à elle, se prépare mentalement pour l'affrontement final. Elle n'a jamais voulu cette responsabilité, mais elle sait que sa survie et celle des autres reposent sur sa détermination et son courage. Avec une main tremblante, elle ajuste le lance-flamme et attend le bon moment. Le monstre, suivant son instinct de chasseur, traverse les conduits, ignorant qu'il se dirige vers le piège. Lorsqu'il entre dans le hangar principal, Ripley surgit, les yeux pleins de détermination. Elle active le lance-flamme, des gerbes de feu illuminent le hangar.
Le monstre, surpris, recule en émettant un cri perçant. Mais Ripley ne faiblit pas. Elle doit pousser la créature vers la porte d'évacuation. Le combat est intense. Chaque pas que fait l'alien semble être une menace imminente de mort, mais Ripley continue à attaquer, utilisant son ingéniosité pour éviter les griffes acérées du monstre. Finalement, elle parvient à le piéger près du sas extérieur. C'est le moment. Elle doit déclencher l'éjection. Mais quelque chose cloche, le système de verrouillage est endommagé. Ripley, respirant à peine, doit s'approcher encore plus pour déclencher manuellement la procédure d'éjection. Avec un dernier cri de rage et de détermination, elle enclenche la manette. Le sas s'ouvre brusquement, et l'alien, pris au dépourvu, est aspiré dans l'espace infini, hurlant dans le vide. Ripley regarde, haletante, alors que le monstre disparaît dans l'obscurité. Le silence retombe enfin à bord du vaisseau. Ripley, épuisée mais victorieuse, se laisse tomber contre un mur, les larmes aux yeux. Le cauchemar est terminé. Le Nostromo est en ruine, mais elle est toujours là, vivante. Elle est la seule survivante. Alors qu'elle s'éloigne des vestiges du combat, Ripley sait qu'elle ne sera plus jamais la même. L'espace, sombre et infini, garde ses secrets, mais elle a vu l'indicible.